Nous nous retournons vers Alexandre Cunèche-Dapreval. Alexandre, bonjour. Bonjour Clémence. Alors, vous souhaitiez vous aussi réagir au Mercosur, mais peut-être sur un autre angle, c'est bien cela? Absolument. Alors, vous venez de dire, Clémence, que vous aviez traité du fond du mal français, Oui. et que c'était un mal français. Eh bien, je crois qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas un mal français, mais un mal mondial. Vous voyez, dans cette affaire de Mercosur, alors je ne vais pas revenir sur le fond, vous en avez parlé juste avant avec vos invités, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt sur la forme. Quand notre bon président Macron dit « en l'état, la France ne va pas signer le traité du Mercosur ». Mais ce type se fout de la gueule du monde. Nous savons tous très bien qu'ils ont vendu la souveraineté française en capacité de signer des traités commerciaux internationaux à l'Union européenne. Donc c'est Ursula qui signera ce traité et personne d'autre. Donc ça, nous le savons. Mais nous savions depuis longtemps que les politiques disaient mais ne faisaient pas. On appelait ça le mensonge. On est habitué depuis des dizaines d'années. C'est le mensonge pour obtenir des voix, pour des prébendes, des postes, etc., etc. Et puis, vous savez, comme disait Chirac, le sympathique Chirac, les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors, vous savez que depuis que je suis adepte de la pensée ubuntuitiste, je vire complotiste. Et souvent, les normistes, comme il dit, disent non, mais c'est pas du complot, c'est simplement de la nullité et de l'incompétence. C'est certainement vrai, la plupart, je sais pas, le nouveau Nono, après Nono le rigolo, Nono le tolérance zéro, là, qui va prétendre frapper les agriculteurs et jamais la racaille. Donc nous savons que nous avons des nuls et des incompétents, style les Nono. Mais nous avons quelque chose d'autre. Il y a les politiques qui disent mais ne font pas, donc qui mentent, mais il y a ceux qui font mais ne disent pas, ceux qui occultent, ceux qui dissimulent, et ceux qui donc ont un agenda, qui préparent des choses dans l'ombre, qui préparent des choses dans leur cénacle fermé, je vous dis dans l'ombre, dans les ténèbres, et qui ont un agenda. Et ça, c'est du complotisme et j'assume. Oui, quand M. Macron nous dit la bête de l'événement est là et elle arrive. Oui, M. Macron on a l'extrait, si vous voulez, on peut l'écouter. On a l'extrait d'Emmanuel Macron qui parle de la bête de l'événement. On l'écoute. La génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Voilà, c'était rapidement pour illustrer votre propos, Alexandre Cunèche-Dapreval. Oui, non, mais c'est très intéressant parce que on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, sauf d'être un crétin. Quand il dit quelque chose, je ne dis pas qu'il le pense, mais il le dit pour quelque chose. C'est un homme qui manipule les symboles. Et quand il dit la bête de l'événement est là, la bête de l'événement, ça renvoie à l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse, vous savez, ça veut dire révélation. Il nous révèle quelque chose, il nous dit quelque chose qui apparaît symboliquement caché. Et c'est pour ça que je voulais faire le lien avec le synode de la synodalité qui vient de s'achever là, donc dans l'Église catholique. Alors c'est très amusant, c'est très bizarre comme mot, synode de la synodalité. Qu'est-ce que ça veut dire, synode? C'est un rassemblement d'évêques. Alors pourquoi ça m'intéresse? C'est que le pape François, qui est l'un des papes les plus autoritaires depuis très longtemps, en fait fait croire qu'il va s'en remettre à la décision des évêques pour faire passer certaines décisions. Donc il fait croire qu'il y a de la démocratie dans l'Église pour faire passer ses propres décisions. Encore une fois, il y a le mot, mais pas la chose. On dissimule pour faire passer un agenda. Et l'agenda, et là je vais aller encore plus loin dans le complotisme, et je vais rester dans l'Apocalypse. Vous savez que dans l'Apocalypse, le chapitre 13, la fin du chapitre 13 dit quelque chose de très intéressant que vous connaissez déjà. Ça parle du nom de la bête ou du chiffre de son nom. Et c'est 666. Et que celui qui a la sagesse sache lire ce nom. Celui qui a la sagesse sache lire ce nom. Le nom, c'est NOM, Nouvel Ordre Mondial. Ça, c'est l'agenda de Macron. Mais c'est aussi très intéressant ce qui est arrivé en 69, je crois, le Novo Ordo Missae, la nouvelle messe moderne, NOM, également le nom, le nouvel ordre de la messe et le nouvel ordre mondial. Voilà l'agenda de ces gens-là qui, à chaque fois, disent mais ne font pas, mais font ce qu'ils ne disent pas. Ceux qui progressent dans l'ombre de la bête, celle qui monte et celle qui arrive. Simplement, j'en finirai par là, nous savons bien qu'à la fin, qu'est-ce qui triomphe? C'est la vérité et le réel. Or, ces gens fuient en avant. Il faut toujours plus de marché mondial pour
pallier nos déficits. Il faut toujours plus de fausses monnaies et d'inflation parce que l'argent n'existe plus. Il faut toujours plus de communisme, toujours plus d'intégration européenne, toujours plus de démocratie dans l'Église ou de modernisme parce qu'on est obligé d'aller de l'avant. Vous savez, si la bicyclette n'avance pas, elle tombe. Le problème, c'est qu'à la fin, il y a la vérité et il y a le réel. La question est de savoir, est-ce que c'est nous, le peuple, qui allons prendre le mur du réel en pleine face ou d'abord nos gouvernants? J'espère que ça sera eux et pas nous. Merci beaucoup Alexandre Curage-Préval pour cette chronique énervée, notamment sur les Mercosur, mais on a compris aussi sur le synode des synodalités. Merci encore et je rappelle que vous êtes responsable de vos propos. Tout de suite.